J'entends, alors c'est peut-être un peu trop technique. J'entends vos interrogations. Je vous explique. Monsieur Amdoubo, oui, attendez, parce que pour qu'il y ait un petit échange, il faut aussi que je puisse parler et vous interroger. J'entends vos interrogations et j'entends votre étonnement parfois vis-à-vis notamment de l'invalidation, vous le disiez, de la candidature de monsieur Wade, mais sur quelle base juridique repose la décision de report de la présidentielle? Moi, je pense que si vous ne m'écoutez pas jusqu'à la fin de mon argumentaire, ceux qui nous écoutent ne comprendront pas. J'étais en train d'énumérer ce qui a amené tout cela. J'ai parlé du candidat Karim Wade qui a été écarté, de l'installation d'une commission d'enquête parlementaire pour des supposées corruptions au niveau du Conseil constitutionnel. J'ai énuméré les candidats recalés qui ont contesté. Ensuite, la proposition de loi constitutionnelle sur une dérogation de l'article 31 de notre Constitution. Et ensuite, tout cela, le président de la République, garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, ne pouvait pas être insensible à tout cela. C'est pourquoi lui, qui n'a pas la prérogative de reporter une élection présidentielle locale ou des députés, a pris un décret pour abroger celui qui avait convoqué le corps électoral. Après avoir pris avis et pris acte de la saisine de l'Assemblée nationale sur cette loi constitutionnelle. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, souverainement, parce que notre Constitution ne peut pas être modifiée, changée ou votée une dérogation à l'application d'un article sans passer soit par référendum ou par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, souverainement, a pris la décision de voter cette loi constitutionnelle qui est une dérogation à l'article 31. Et la Constitution du Sénégal n'est pas changée parce que l'article 27... Alors attendez, monsieur Amdoubo, excusez-moi, mais là, ça devient vraiment très technique. On entend vos arguments. Vous avez donc validé hier avec l'assentiment et avec en vous alliant au camp Karim Wade ce report de la présidentielle, ce qui veut dire que la présidentielle, les Sénégalais voteront le 15 décembre. Le mandat du président Sall expire le 2 avril. Entre le 2 avril et le 15 décembre, Macky Sall restera au pouvoir. Vos opposants disent que ce n'est pas conforme à la Constitution. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est totalement conforme à la Constitution et je voudrais préciser que ce n'est pas le président de la République qui a changé ou décalé la date de l'élection présidentielle. C'est lui qui l'a annoncé. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Important pour que la communauté... Non, mais encore, il ne l'a jamais annoncé. Encore une fois, le président a annoncé l'abrogation du décret convoquant le collège électoral. Je pense que quand même, il faudrait qu'on dise les faits comme ils se sont passés. C'est l'Assemblée nationale qui a voté une loi constitutionnelle qui a décalé le jour de l'élection présidentielle. Ça, je veux être clair là-dessus. Le président de la République n'a ni reporté, ni décalé la date de l'élection présidentielle parce qu'il n'en a pas les pouvoirs.
Alors, vous avez raison, vous avez raison. Il n'a pas annoncé le report. C'est vrai. Il n'a pas annoncé le report et c'est l'Assemblée nationale. C'est vrai. Restons très factuels. Comment est-ce que vous comptez régler le problème de ce différend donc au Conseil constitutionnel et tous ces irrégularités que vous dénoncez d'ici au 15 décembre? Mais le président de la République, garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, avait pris ce décret et l'Assemblée nationale souverainement a voté cette loi constitutionnelle en toute légalité. Oui, non, mais certains pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au 15 décembre? Comment est-ce que vous allez réformer le Conseil constitutionnel? J'en viens encore une fois, on ne parle pas encore de réforme du Conseil constitutionnel. Le président de la République, quand il a pris le décret, l'Assemblée nationale a voté le décalage de l'élection présidentielle. C'est pourquoi on n'a pas voulu sortir de l'année électorale pour montrer la bonne foi du président de la République, pour montrer la bonne foi de la majorité, que le président n'a pas pour intérêt ni pour ambition de rester au pouvoir. Ce qui va se faire, c'est qu'il a appelé à un dialogue pour des élections libres, transparentes, apaisées et inclusives. Et en ce moment, on utilisera d'ici le 15 décembre le temps pour échanger avec les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, toutes les couches importantes de la société pour qu'on puisse avoir une élection apaisée, une élection libre, transparente et démocratique. Et cela, je pense que c'est mieux d'organiser des élections où demain, il y aura des contestations à n'en plus finir. Même dans votre dossier, j'ai entendu que vous avez dit qu'il y a moins de contestations au Sénégal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Sénégalaises et les Sénégalais ont compris que cette décision qui avait été prise souverainement par l'Assemblée nationale est une décision bonne. Et la loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le Conseil constitutionnel. Vous concédez quand même, monsieur Beau, que cette décision a suscité beaucoup de colère, d'incompréhension, y compris parmi vos électeurs. À la majorité aussi, il y a une ministre qui a démissionné, Eva Marie Coll Seck. Je ne parle pas non plus des réactions de la CEDEAO, qui elle appelle qui suit avec préoccupation la situation au Sénégal. Les Américains, il y a quand même des signaux qui sont envoyés aux autorités sénégalaises qui posent problème. Mais vous savez, monsieur, d'abord, je voudrais préciser que Madame Eva Marie Coll Seck n'est pas membre du gouvernement. Ça, c'est très clair. Il est à la tête d'une organisation ITIE. C'est une ancienne ministre d'État. Il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Elle n'est pas membre du gouvernement sénégalais depuis